Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de XY Mag. Alors aujourd'hui, pas mal de choses qui sont quand même pas mal reliées entre elles. Donc principalement on va parler du Garmin VivoFit, vous l'aviez déjà vu, de iDomus, donc la box pour la domotique, Netatmo, donc qui est un test qui a été fait par notre ami, dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, on parlera du Quantified Self, donc qui est en lien avec Garmin. On parlera des écrans 4K et 8K. Et on parlera aussi des voitures et des maisons connectées qui c'est en lien avec iDomus. Tout ça, en fait, on va mélanger, mais chaque sujet quand même aura son sens. Hein. Ça va pas être salade niçoise de sujets. Donc, si on commence immédiatement donc par le premier sujet, alors c'est le dernier article que vous pouvez lire sur XY Mag. Donc, c'est le Garmin VivoFit. Alors, c'est un objet connecté, hein, parce que maintenant c'est la mode de dire objet connecté. Donc, c'est un objet connecté. En l'occurrence, c'est un bracelet connecté. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? En fait, c'est simple. Et ça fait partie des éléments aussi qui sont importants et que Valver a signalé justement sur aussi la station Netatmo. C'est que par rapport aux autres, moi, ce que j'ai préféré, c'est qu'il avait un écran. C'est-à-dire que comme il est connecté, vous allez dire bah oui, on peut tout consulter sur son téléphone, mais on peut pas passer sa journée à allumer son téléphone, taper les 4 chiffres du PIN, machin, truc bidule, ouvrir l'application pour aller voir où on en est. L'avantage quand même ici, c'est que en 2 secondes, vous savez déjà où vous en êtes, donc ça permet de savoir. Comme de toute façon, tous ces trucs c'est en plastique, ça permet quand même de donner un sens au truc aussi. Il y a un bouton donc qui permet de faire afficher donc les divers écrans, hein, puisque l'écran n'affiche pas tout le temps la même chose, et jusqu'à l'heure, donc ça peut même servir de montre en fait, hein, donc c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe des objets connectés? Donc ce qui est intéressant en fait aujourd'hui avec ces outils là, du fait de la réduction de la taille, du fait que c'est pas trop moche et du fait qu'on a besoin d'informations, c'est de dire: est-ce que vous conduiriez une voiture sans tableau de bord? C'est-à-dire, est-ce que vous achèteriez une voiture s'il n'y avait pas la vitesse, le contour, l'essence, la température, machin? On va dire, bah non, ça va pas, il n'y a ni l'heure ni rien. Il manquerait quelque chose. Aujourd'hui, tous les jours, vous vivez sans tableau de bord. Donc l'idée, c'est de dire, avec ces outils-là, vous pouvez avoir des informations sur ce que vous faites dans la journée, en quantité, par rapport à des objectifs, par rapport à une nécessité, hein, selon la vie qu'on a. C'est vraiment intéressant de se rendre compte si on est trop, pas assez actif, etc. Donc, par exemple ici, quand vous mettez en route le VivoFit, il vous demande d'indiquer quel est votre mode de vie, sédentaire, sportif, etc. Et en fonction, il vous assigne des objectifs qui sont compatibles avec votre niveau de vie en termes d'activité dans la journée. Et ça, je trouve c'est intéressant, ça vous donne un objectif. Donc ici, principalement, il vous donne un objectif en nombre de pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà fait 4200 pas, il me reste encore 2007 à faire pour atteindre mon objectif. Et je peux le suivre toute la journée. Et comme ça, dans la journée, des fois où j'aurais pas marché, je me dis tiens, je vais aller là-bas, ça va me faire des pas. Deuxième chose, il suit aussi le fait que vous êtes tout pas sédentaire, c'est-à-dire si je bouge pas assez dans la journée, me dire je fais pas de pas, mais en plus il va s'allumer rouge pour me dire je reste trop longtemps au même endroit. Donc là après je peux prendre la décision d'aller bouger, bien sûr si c'est possible, parce que c'est pas tout le temps évident de se lever d'une réunion et de se barrer. Les gens pourraient trouver ça bizarre. Donc il faut quand même un petit peu le gérer. Et il va vous donner derrière les calories brûlées, donc et les kilomètres parcourus. Donc ça permet de voir un petit peu ce qu'on pratique chaque fois. Alors bien sûr, on peut s'en servir pour courir pour de vrai en fait. Hein. Si vous faites du sport, vous gardez, vous courez, on peut prendre la douche avec, c'est du plastique. Hein. Et ensuite, ça vous donne l'heure et la date. Et si vous avez chez Garmin le cardio, je sais pas quoi, ça peut vous faire le cœur. Alors pour moi, il y a plusieurs choses qui manquent, hein, parce que globalement, je l'ai tous les jours, c'est super, j'apprends plein de choses sur ce que je fais la journée que je m'imaginais pas, etc., ne serait-ce qu'en distance. Moi, j'adore. Sauf que ce qu'il me faudrait ensuite, c'est le rythme cardiaque, hein, pour voir si dans la journée, tout va bien, etc. Et puis, le fait qu'il fasse le lien température, activité, rythme cardiaque, etc. Donc, les prochains modèles vont le faire, donc qu'ils soient sous mode de montre ou sous mode de bracelet. Pour moi, ça va devenir indispensable de pouvoir qu'il soit capable de vous dire il fait chaud, vous transpirez, taxi, tata, l'humidité, machin. Je pense qu'il y a un paquet de critères à prendre en compte pour voir si dans la journée, par exemple, des fois on se met à courir à des moments où en fait ce ne serait pas conseillé, où on ne fait pas assez de choses, où on mange trop, etc. C'est vraiment des choses qui
tout le monde en aura. Donc je l'avais déjà dit dans des articles, mais je le répète, tout le monde en aura. Ça va devenir indispensable, que ce soit qu'à but médical ou à but perso, hein, parce que bien sûr dans les deux cas ça peut avoir une utilité. Donc voilà pour ce bracelet, donc 100 et quelques euros, je ne sais plus combien j'ai payé, 120 euros je crois maximum. Donc il est livré donc tel que, et avec un bracelet de la même couleur de rechange. On peut choisir entre 5-6 bracelets, rose, bleu, noir, machin, etc. Moi j'ai pris bleu, je préfère le bleu, j'aime le bleu, donc du coup bleu. Mais bon, je pense qu'il est livré avec plusieurs bracelets parce que c'est prévu que ça se détériore. Déjà il est un petit peu noirci, c'est des plastiques qui prennent la couleur un petit peu de tout, c'est pas top. Au niveau de la pile, pour le fonctionnement, c'est clair, en fait on peut pas la changer, donc ça va fonctionner un an, après ça ne fonctionne plus. On pourrait dire c'est dommage, moi je pense que c'est le bon choix parce qu'à la limite ça me gonflerait de le recharger tous les soirs, j'ai oublié, dans la journée j'aurai plus de pile, il va pas marcher. Là je suis sûr qu'il marche tout le temps, pourtant il y a un affichage, il va marcher pendant un an, après je le change. De toute façon, faut bien changer, je vais pas le garder pendant 10 ans. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée de Garmin d'avoir pris le parti de faire de la sorte. Voilà pour le VivoFit, donc pour moi top, hein, vraiment utile. Bon, je le porte, ça fait pas trop bizarre de le porter tout le temps, c'est pas désagréable, on le sent pas au bout d'un moment. Tout ce qu'on a, c'est qu'on n'arrête pas de regarder ce qu'on a fait dans la journée parce que c'est intéressant. Bien sûr, vous l'avez sur internet, sous une application, donc puisque c'est le principe, hein, donc iPhone, Android, tout. Et l'intéressant sur l'application que vous n'avez pas sur le bracelet, c'est qu'il vous indique les mouvements que vous faites pendant la nuit. Alors là, c'est riche d'enseignements sur le fait qu'on a vraiment des cycles de sommeil plus ou moins espacés en fonction des jours de la semaine. Pareil, hein, c'est intéressant de le savoir par rapport au nombre d'heures qu'on dort, comment on se réveille, etc. On peut tout rentrer. Donc là, il faut le faire depuis l'application ou depuis le PC. Moi, je fais tous les matins et du coup, je suis là sur plusieurs semaines mon sommeil et je dis pas que je dors mieux, mais en tout cas, je sais comment je dors, hein, ce qui est une information globalement qu'on devrait pouvoir savoir sur soi-même. C'est pas trop demandé. Voilà pour ça. Deuxième sujet aujourd'hui, donc Illidomus. Alors, si vous avez suivi les articles sur xyricmac.tv, vous avez vu que j'ai fait des tentatives de domotique. Donc depuis que j'ai donc le Synology, donc le cloud privé, parce que comme ça fonctionne sous Linux, il y avait des applications de domotique qui étaient disponibles. Mais il se trouvait quand même, comme c'est en priorité, on va dire, un système de stockage, c'est vrai que c'était pas trop fait pour ça au niveau d'application. J'ai eu beaucoup de mal à faire fonctionner ce que j'avais acheté, en l'occurrence donc une alarme, hein, qui était mon objectif premier d'installer, système d'alarme. Alors, j'ai laissé tomber, hein, donc je suis passé au plan B, tel que je l'ai dit dans les articles, et je me suis lancé avec Illidomus, qui est une plateforme, alors pour le coup c'est français, hein, semble-t-il, hein, j'en sais rien, c'est pas pour ça que j'ai acheté, mais de domotique, sous forme d'une box aussi, hein, qui se branche, et qui permet, sous le protocole Z-Wave, de connecter tout un tas d'objets, donc divers et variés. En l'occurrence moi, donc une sirène, un détecteur, une caméra, 2 détecteurs, puisque j'ai un détecteur de chaque côté de la maison pour que ça puisse détecter. Et bien sûr, on peut s'y connecter par des applis depuis le téléphone. Alors, l'installation, c'est quoi? Une alarme. Donc, elle se met en route avec le téléphone. Donc, j'ai laissé tomber l'idée d'avoir une télécommande dédiée. Donc, c'est le téléphone qui met en route l'alarme, c'est le téléphone qui arrête l'alarme, c'est le téléphone qui permet de piloter tout ce qui se passe dans la journée. 2 détecteurs de mouvement, un dans la prise principale qui fait aussi détecteur de température et de luminosité, et un donc, ce qui peut avoir des applications avec d'autres interactions produits, et un dans les pièces de nuit pour qui a une alarme aussi de l'autre côté, mais qui ne fait que détecteur de mouvement. J'ai mis en place en une soirée, donc vraiment hyper simple, hein, donc on branche, ça marche, etc. Les outils sont bien détectés tels que c'est indiqué, ils fonctionnent. Le plus long, c'est de mettre en place ces règles pour bien savoir ce qui doit se passer dans quel cas, puisqu'il ne faut pas que l'alarme se déclenche tout le temps, puisque ça ferait flic aux voisins, hein, donc, parce que ça vite, au début ils sont patients, puis après ils en auraient vite marre. Et puis, ce qui est intéressant avec la caméra, c'est qu'on peut observer ce qui se passe chez soi, donc aussi dans la journée, si on veut observer ce qui se passe. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons que vous ayez besoin, eh ben, vous pouvez regarder ce qui se passe chez vous. C'est complètement pratique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment là, il y a une interface de pilotage qui est simple. Le langage de programmation, il est tout aussi simple. La boîte, elle est toute petite, hein, c'est une petite boîte verte, vous la retrouvez sur les articles, qui doit faire cette taille-là, c'est complètement discret, ça fonctionne très bien. Donc, prochain projet sur l'Illidomus,
ça sera donc un détecteur de fumée, puisque c'est un truc intéressant à avoir comme dans un appartement. Et puis je vais piloter certaines prises aussi comme ça avec des boîtiers pour qu'elles puissent s'allumer et s'éteindre à la demande un petit peu quand on veut. Ça c'est intéressant. Alors, sujet suivant. C'est sans transition, hein, c'est hop hop hop. Hein. Donc le Quantified Self, alors j'en ai parlé bien sûr aussi dans un article, ça rejoint le sujet du VivoFit, c'est de dire de plus en plus on entend parler du Quantified Self, donc des fois on sait ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est l'idée de se mesurer soi-même, c'est-à-dire d'avoir ces indicateurs vitaux, je parlais tout à l'heure de compteurs dans les voitures, hein, accessibles directement pour soi. Sa tension, son rythme cardiaque, à quelle heure on s'est levé, à quelle heure on s'est couché, ce qu'on fait, le nombre de pas, où est-ce qu'on est allé sur une carte, de voir les distances qu'on a parcourues. Donc ça va devenir une notion qui va être intégrée dans tous les objets connectés qui seront à usage personnel, que ce soit des vêtements ou que ce soit d'autres types d'objets, puisque de plus en plus ça va être intégré dans les vêtements, intégré dans les objets que vous avez tous les jours, intégré dans les téléphones bien sûr. C'est une évidence puisque c'est un objet vraiment qu'on a toujours sur soi et qui va permettre vraiment de pouvoir se piloter, se gérer. Hein, c'est ce qu'on fait quand on dit je suis au régime, je fais ci, je fais du sport, je fais ça, ben, on fait, mais est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est le bon exercice? Ben, ça nous apportera les réponses à tout ça, donc moi j'y crois beaucoup parce qu'on est tous en demande de ça, hein, c'est tout ce qu'on veut toujours savoir en fait, hein. C'est-à-dire déjà si on va bien soi-même, c'est important qu'on puisse en avoir la maîtrise de ces indicateurs pour pouvoir les piloter, donc ça c'est vraiment indispensable. C'est pour ça que j'avais fait des articles là-dessus et que le VivoFit est complètement dans la tendance de ça. Et ce qu'on appelle les objets connectés, c'est complètement dans la tendance. Parce que l'objet connecté, on va dire ça, c'est une partie technique et on s'en fout. C'est parce que tous les objets seront bientôt connectés. L'important, c'est à quoi ça va servir. Hein, parce que le fait qu'ils soient connectés, à la limite, alléluia, mais bon, si ça sert à rien, là, ça sert vraiment parce qu'on en a tous vraiment une nécessité individuelle, quotidienne. J'avais fait un article aussi sur les écrans 4K et 8K donc des constructeurs, parce que ce qu'il faut bien savoir, ou ce que vous avez peut-être constaté, c'est que la 3D, ça n'a pas fait un flop, je dirais ça a fait pire. Hein. Globalement, moi une fois, j'ai une télé en 3D, je m'en suis servi pour regarder un film en 3D. Globalement, j'en ai pas fait depuis et ça ne me manque pas. Par contre, d'avoir une belle image à chaque fois que je regarde un film en HD, je trouve vraiment qu'il y a une grosse différence. Ça va être un film en normal, hein, donc que ce soit le son ou que ce soit l'image. Et là, le fait de pouvoir dire, les constructeurs, du coup, comme il faut qu'ils innovent, hein, puisque ce qu'il faut savoir sur les télés, c'est qu'il y a 2-3 constructeurs de dalles, dont Samsung en fait dans le monde. Donc toutes les télés sont fournies avec la même technologie de dalles. Hein, donc c'est dur de faire la différence, même si le marketing le fait, mais c'est tout fait dans les mêmes usines. L'électronique, on ne peut pas inventer 10 fois l'eau chaude, hein, les ondes elles arrivent, ça affiche une image, bon voilà quoi, après on peut mettre d'autres réglages, mais pareil. Hein. Donc les constructeurs, il faut qu'ils innovent sur le design et toujours sur la technologie d'après, en essayant de vendre des écrans avec des technologies, alors 4K, 8K, c'est plus de 2 fois, 4 fois plus précis que ce qu'on a là. Le problème toujours, c'est d'avoir des programmes à regarder dessus. Le fait est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais s'il y a quelque chose qui fait changer un écran, ça sera bien ça. Tant la différence est visible, hein. Donc là pour le coup la 3D on s'en tape, mais là la différence elle est visible et surtout elle est tout le temps visible, hein. La 3D il faut s'équiper, les lunettes, le machin, il faut un programme spécial. Globalement ça intéresse peu, hein. Même on pourrait faire mettre de la 3D en 2D comme ça, on n'a pas besoin. C'est le principe de la Nintendo 3DS, hein, qu'ils ont dû faire en 2DS parce qu'ils se sont rendus compte que personne jouait en 3D, donc c'est bien encore une fois la preuve que la 3D c'est pas un sujet, hein. Par contre le fait d'avoir une belle image, ça c'est un sujet, de plus en plus que ça se rapproche de la vraie vie, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les films, c'est ça qu'on veut, hein. Donc c'est vraiment la techno qui fera bouger le marché. Donc c'est vraiment le sujet de la télévision de demain, c'est le nombre de cas, hein. Donc 4, 8, retenez bien les chiffres, c'est vraiment ça qui va changer les choses. Alors, Netatmo, maintenant, toujours pareil, objet connecté, station météo, on veut tous savoir le temps qu'il va faire demain, le temps qu'il a fait aujourd'hui, il va faire chaud, il va faire froid, comment je m'habille tous les matins. Et ben aujourd'hui, donc grâce à Valver, on a testé la station Netatmo, donc qui est une station qu'on va appeler un objet connecté puisqu'elle se pilote depuis son téléphone. Elle permet d'avoir tout un tas d'informations donc sur l'environnement immédiat, donc température, pression, etc. Donc c'est vraiment indispensable. Donc moi j'ai quelque chose de moins sophistiqué à la maison, mais on a tous quelque part un thermomètre à l'extérieur, intérieur et autres. L'avantage là, c'est que c'est un bel objet, hein, donc ce sont des petits tubes, hein, donc qui permettent de pouvoir bien s'intégrer dans son intérieur.
c'est pas gros non plus, donc ça va pas prendre le pas sur le mobilier que vous avez. Ça fait tout ce que ça a besoin de faire, ça peut conserver de l'historique, donc là il y a vraiment le logiciel est vraiment bien adapté autour. Le seul reproche, et c'est la même chose que pour mon bracelet que j'aurais pu faire si j'avais pris un autre modèle, c'est la présence d'un écran pour savoir la température qu'il fait tout de suite dans la maison, ou éventuellement avoir l'heure, enfin des petites infos comme ça. Donc sur la Netatmo il n'y a pas. Il faut sans arrêt le faire de son téléphone, et c'est vrai que même si on dit qu'on a tout le temps son téléphone, par contre quand on est chez soi, souvent il est posé, et si on veut savoir la température qu'il fait, le fait de devoir lancer l'appli, tout ça, moi je trouve c'est pénible. Même sujet que pour le bracelet, moi j'aime bien savoir tout de suite combien je fais de pas, où j'en suis, si là ça vient de s'allumer rouge, donc ça fait trop longtemps que je reste au même endroit, je vais faire des petits sauts pour que ça bouge plein, voilà. Donc bon, c'est pas assez, ça m'a juste fait avancer de 3-4 pas. Mais le principe de la Netatmo, c'est de pouvoir quand même avoir la météo en un clin d'œil. Bon là, petit bémol, c'est que ça ne fonctionne pas. Sinon, globalement, Valver, il est très content de son achat. Donc, même s'il a mis un petit peu, il cassait la tirelire pour l'acheter, c'était pas donné. Mais c'est un objet, moi je trouve aussi, je l'avais regardé, que c'est bien. Il se trouve que j'ai du mal à faire parce que ma station actuelle ne veut pas tomber en panne. Donc, j'ai du mal à me résoudre à la changer. Comme ça, juste pour dire d'avoir, mais si jamais il y avait une grosse rupture technologique, peut-être que je franchirais le pas. En tout cas, là, on a quelque chose d'intéressant. Dernier sujet d'aujourd'hui, donc sur les objets connectés. Alors, j'ai parlé d'Idomus, on est en fait dans le domaine de la maison connectée. Pourquoi? Parce qu'avec Idomus, vous êtes directement en accès avec votre maison en temps réel depuis l'extérieur, donc avec votre smartphone, avec votre tablette. Donc vous pouvez piloter tout ce qui s'y passe, faire allumer des lumières, déclencher un lave-vaisselle, les volets roulants, programmer des règles en fonction de la température. Aujourd'hui, intégrer du mobile, alors qu'on parle de développement durable, etc. Un immeuble neuf dans lequel on dit ouais il fait ci, il fait ça, il est HQ et tout. Si il réagit pas, il interagit pas avec son environnement du fait qu'il est connecté, c'est-à-dire qu'il ferme les volets quand il y a du soleil pour pas que ça chauffe à l'intérieur, ou inversement, le chauffage il le règle si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, automatiquement parce qu'il sait si vous êtes là, vous n'êtes pas là, parce qu'il détecte les mouvements. Il y a de la déperdition parce que peut pas tout le temps vous penser à faire le nécessaire, à optimiser, puisque en fait on met le chauffage, on l'arrête, machin, mais on n'est pas en optimisation permanente. Donc ça permet de faire ça. Donc les maisons connectées, ça ne sera pas vraiment pour dire oui c'est parce qu'on fait de la connexion, c'est parce qu'on va optimiser l'impact énergétique de la maison, et on va optimiser aussi le service qu'elle peut vous rendre en mettant en route, en arrêtant des choses en fonction de votre absence, de votre présence, de la durée de cette absence ou de cette présence. C'est vraiment ça l'avenir de la maison connectée, plus que le gadget de dire j'allume quand je suis pas là, j'éteins, etc. Je dirais ça c'est le petit truc qui fait rigoler. Et le vrai sujet c'est l'énergie, économiser de l'énergie par une maison intelligente, puisque le premier poste de dépense dans une maison c'est l'énergie. La voiture connectée c'est pas le même sujet. Moi, toujours, ce que j'ai dit, ce que j'ai trouvé étrange, c'est qu'on était souvent mieux équipé dans sa voiture que chez soi. Si je prends l'exemple de la climatisation, souvent on n'a pas la climatisation chez soi, pourtant des fois on a chaud et on a froid. Dans la voiture, on dit, on n'achèterait plus quelque chose où il n'y a pas la climatisation qui permet d'avoir un refroidissement l'été. Donc pareil pour l'équipement, les fauteuils électriques, etc. Chez vous, quand vous êtes assis, vous ne pouvez rien régler. Donc vous êtes assis, vous êtes coincé. Dans une voiture, on peut régler et tout. Donc il y a toujours des choses qui sont intéressantes. Je prends l'exemple des vitres électriques aussi. C'est rare d'avoir encore des appartements aujourd'hui où tout s'ouvre et se ferme automatiquement. Il faut maniveler, etc. Dans une voiture, aujourd'hui, je ne sais même pas si vous en trouvez encore avec les manivelles dans la porte pour baisser la vitre. Vous trouvez ça complètement idiot. Pourtant, chez vous, c'est vous qui le faites. Donc, voyez. Donc, la voiture, objet connecté, c'est évident que ça va être un premier. Pourquoi? Toujours pareil, les constructeurs doivent innover. Toujours pareil, de toute façon, la réglementation va l'imposer. Donc, il ne faut pas croire non plus qu'on fait ça que pour nous faire plaisir. Donc, que ce soit le tracking, que ce soit l'aspect, et on y arrivera, respect des règles de conduite. Un jour, on ne pourra plus de toute façon le faire. Et puis, pilotage aussi automatique de la voiture qui va devenir une norme. Donc, pour fait d'euros, et toujours pareil, objectif, ça sera économie d'énergie. On consomme moins d'énergie en roulant en convoi qu'en roulant de son côté. Donc pour permettre aux voitures d'optimiser en fait la consommation, la distance en fonction des règles qui sont données.
Et donc aujourd'hui, plein de projets qui ont été annoncés au CES de Las Vegas sur les voitures connectées. Les grands constructeurs d'OS se mettent dessus, hein, que ce soit Android, que ce soit Apple, etc. Pourquoi? Parce que c'est l'enjeu. Vous imaginez le nombre de voitures qu'il faut équiper avec tout ce que ça importe, puisque de plus en plus, comme on ne peut pas mettre des gros moteurs dans les voitures, hein, on va mettre de l'équipement, hein, puisque les moteurs sont de plus en plus petits et moins gourmands. Hein, donc pour maintenir la valeur, hein, on va mettre de l'équipement, donc du confort, à mettre de la connexion, et puis les moteurs, ça deviendra un peu l'accessoire, soit ils seront électriques, soit autres, mais en tout cas on mettra plus en avant le coût du moteur, donc avec la taille, le poids, etc. On mettra en avant l'interaction que la voiture peut avoir avec vous et avec son environnement, qui va permettre de justifier toujours de maintenir des coûts de voiture importants, bien qu'elle s'allège et que les moteurs soient de moins en moins puissants consommateurs d'énergie. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, donc sur XY Mag. Donc on avait pas mal de choses, on avait pas mal de sujets. Donc tous ces sujets sont disponibles dans les articles. Si ça vous plaît ce qu'on fait, il faut penser à liker, hein, parce que à chaque fois que vous faites connaître à vos amis XY Mag, ben vous avez l'impression d'être intelligent. Eux, ils ont l'impression que vous êtes super au courant de tout ce qui se passe sur le net. Et nous, on est contents parce que ça nous fait du monde qui vient voir. Donc c'est vrai qu'on fait quand même ça aussi pour être vu, parce que sinon je me regarde tout seul et je suis quand même satisfait. L'objectif là plutôt, c'est que vous soyez satisfait de ce qui est fait sur les vidéos et sur les articles, qui sont tout aussi intéressants et souvent plus détaillés. Donc si vous voulez avoir plus de détails avec les liens qui vous amènent sur les bons sites et tout, restez bien sur les articles aussi, qui sont très très bien écrits par tous nos rédacteurs d'XY Mag. Et je vous dis à la prochaine fois, et en attendant, testez bien tous ces produits, et si vous pouvez, faites-en l'acquisition aussi pour certains. Vous allez voir, on ne teste ici que ce qu'on a apprécié, donc il n'y a pas d'article sponsorisé. À bientôt, au revoir. Un, deux, trois. On va entendre les oiseaux là. C'est bon? On peut avoir le silence? Silence! On tourne! Action! Bon, hop. Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro.